Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi la coutellerie japonaise est si fascinante. Je vais vous expliquer les différents couteaux de cuisine qui existent au Japon. Allez, c'est parti. Donc je reprends mes notes parce que c'est assez compliqué, vous allez voir. Par rapport à la cuisine française, au Japon, il y a beaucoup de couteaux. Donc on commence avec les couteaux les plus connus en cuisine au Japon, donc le peti, le couteau d'office. Donc c'est un petit couteau qui fait entre 8 et 15 cm. C'est un petit couteau à tout faire. Alors vous allez voir, je vais vous dire des longueurs de lame à peu près, parce qu'en fait ça dépend, les régions du Japon, ça dépend. Il n'y a aucun couteau qui fait la même taille suivant les régions dans le Japon, ça va dépendre en fait. Le santoku il fait entre 15 et 18 cm à peu près. Il sert à tailler les légumes, le poisson, la viande, un peu tout quoi. C'est un couteau qui a la particularité d'avoir une pointe un petit peu arrondie. Voilà, donc je vais vous mettre des photos en même temps que je vais vous illustrer les propos. Et comme ça, vous pourrez appuyer sur la barre d'espace de votre ordinateur. Si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, vous pourrez appuyer sur la barre d'espace pour mettre sur pause. Et comme ça, vous aurez le temps de lire le petit texte. Après, on a le bunka. Donc le bunka, il fait entre 16,5 et 18 cm à peu près. Donc c'est pareil, c'est un couteau de tout usage. Le débat. Le débat, il fait entre 9 et 30 cm. Et c'est un couteau pour le poisson. Le nakiri, qui fait entre 15 et 18 cm, lui, il sert pour les légumes. En fait, c'est un couteau qui fait un peu spatule. C'est très utilisé en cuisine occidentale. On a le uzuba, donc qui ressemble un peu au nakiri. Il fait entre 15 et 24 cm, suivant ce que j'ai trouvé. En fait, il ressemble au nakiri, mais il a une lame en émouture chisel. Le gyoto, qui fait entre 18 et 36 cm. Donc là, c'est un couteau de chef. Le kiritsuke, qui fait entre 18 et 27 cm. C'est un couteau à trancher, celui-là. On a le sujiki, il fait entre 21 et 36 cm, donc un peu plus long. Il sert à trancher la viande et le poisson, celui-là. On a le yanagiba, qui fait entre 18 et 39 cm. Il sert à couper le poisson cru et les sushis, celui-là. On a le sakimaru, qui fait entre 24 et 39 cm, qui sert à couper la pieuvre et le poisson. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, chaque couteau a vraiment un usage hyper spécifique, pas comme en France. Maguro kiri, qui fait entre 60 et 1 mètre, voire 1,50 m, j'ai trouvé, je sais pas exactement pour les tailles, mais entre 60 et 1 mètre minimum. Donc c'est pour le thon. Donc là c'est vraiment un grand couteau qui ressemble presque à un sabre japonais carrément. Et on a le oroshi ocho. Donc là c'est un couteau qui fait 1,50 m et qui est vraiment nickel pour les gros poissons comme les thons rouges. Ensuite on a le onesuki. Donc là c'est entre 14 et 17 cm à peu près. C'est un désosseur là, celui-là. On a le garasuki qui ressemble à l'onesuki mais qui est plus grand. Voilà, donc c'est bien pour désosser. Voilà. Ensuite on va commencer à parler des couteaux qui sont un peu moins connus en cuisine au Japon. Donc vous avez l'ajikiri qui est un tout petit couteau pour le poisson. Vous avez le fuguiki pour la coupe du fugu. Vous avez l'unagi saki bocho, je vais y arriver. Donc là c'est pour les filets d'anguilles mais d'eau douce, attention. Vous avez le pankiri bocho, donc là ça c'est un couteau à pain, comme on a en France, pareil. Vous avez le menkiri, donc là c'est pour les pâtes, pour faire les nouilles quoi en gros. Vous avez le butakiri pour le cochon, donc c'est un gros couteau celui-là. Vous avez le gokujo pour dénerver et les travaux de précision. Le hankotsu, découpe de la viande suspendue, voilà, en boucherie quoi. Vous avez le kakimuki pour les huîtres, donc là c'est un couteau à huîtres un peu comme on a en France.
Vous avez le Sushi Kiri, qui est pour les sushis. Vous avez le Saba Saki, donc qui est pour les filets de maquereau. Vous avez le Dojo Saki, pour les anguilles de mer, et non pas d'eau douce comme tout à l'heure. Vous avez le Tarasaki, pour le cabillaud. Vous avez le Sake Kiri, pour le saumon. Vous avez le Takoiki, pour le poulpe. Vous avez le Funayuki, utilisé sur les bateaux en mer. Le Kanisaki Deba, pour les crabes et les homards. Le Ninjin Kiri, pour les carottes. Le Negi Kiri, pour les oignons. Le Kiabetsu Kiri, pour les choux. Le Niniku Ocho pour l'ail. Vous avez le Niniku Ocho pour l'ail. Le Mukimono pour l'art de la sculpture sur fruits et légumes. Ça c'est typiquement au Japon. Le Kawamuki ou Kurimuki qui est un éplucheur. Vous avez le Kudamono, découpe fine et précise. Et après vous en avez encore d'autres, le Yodeba, le Kengata, d'autres variantes de couteaux. Voilà. Donc là je vous ai cité à peu près une quarantaine de couteaux japonais. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!